CKRL, en collaboration avec le Théâtre du Temps qui s'arrête, vous présente la pièce Le Gros Show, en direct du Théâtre Périscope aux 2 rue Crémazie et sur ckrl.qc.ca. 50% des propos que vous allez entendre ont été tenus à la télévision ou à la radio ces dernières années. Une bonne après-midi tout le monde. Bienvenue au Gros Show sur les ondes du 89.1, l'émission numéro 1 du Retour à la maison. Pat Sauce, Marc The Truth, OJ, Philou, hello, la belle Jane et Fred Manitou Rondeau à la mise en onde. Hey, on est avec vous autres là, jusqu'à 18h. Il fait beau, il fait chaud ici. On a 20 degrés dans le studio. On est bien, c'est le fun. Hey, on a eu une belle journée avec la gang du quartier Montcalm. En fait, on a fait des hot dogs aujourd'hui. Vous êtes venus en grand nombre. On s'est amusé. On a pu jaser en mangeant des roteux. Ça fut une belle journée. Bravo à tous les organisateurs. Moi, je pense à Nathan. Je pense à Marquis Gourdeau de First Act. Je pense à Vivi, à tous les autres. Chapeau bas à toute la gang. Effectivement, ça a vraiment été super. Je pense notamment à Jane qui a gagné le concours de Miss Montcalm. Ben là, j'espère on était juste 2 puis j'étais la seule fille. Ouais, c'est vrai que mon père t'avait pas beaucoup de chance, hein. Oh, attends là un instant là, je l'ai laissé gagner, qu'est-ce que tu penses? Ah, mais ça, moi. Regarde, moi je suis le total package, OK? Si j'aurais voulu gagner, j'aurais pu. OK. De toute façon, Jane a triché. Franchement. Hey, t'as triché, je l'ai vu, t'as appelé tous tes chums de gars pour qu'ils viennent voter pour toi. N'importe quoi. Toi, mon Pat, pourquoi t'as pas invité tes chums de filles? Ben, premièrement, parce que j'en ai pas à part ma blonde. Puis, deuxièmement, moi, j'aime pas ça gagner, tu sais, n'importe comment. Moi, je suis fair and square, avec pas de petites magouilles par en dessous. Non, moi, je suis un gars honnête. Ben ouais, c'est ça. Hey, c'est dommage que ça ait pas été filmé, hein. Le monde qui aurait vu ça en aurait eu pour leur argent. Ah, moi, j'ai pour mon dire que si t'étais pas là, t'étais pas là. That's it, that's all. Meilleure chance la prochaine fois. On se reprendra quand t'auras le temps. Meilleure chance aux coureurs. Ah, sérieusement, Jane, bravo. Non, j'avais aucune chance. Ta victoire est amplement méritée. Mais t'es sûr, ça te tenterait pas, toi, mon Pat, les concours de beauté? Ouais, il me semble que le modeling, ça t'irait bien, ça, mon Pat. Ah, mais regarde-moi là, je pourrais jamais être à la TV, là, tu sais. Je suis pas assez beau. Hein? Quoique, peut-être avec pas mal de maquillage, je serais juste correct. On là, peut t'sais. faire des miracles, Ouais, hein? on peut faire des miracles. Ouais, je sais. Ah, oui, monsieur. Écoute, même le maire Gendreau paraît bon à TV. Imagine. Ouais. Ouais, ben il y a des raisons pourquoi il revient en radio aussi, hein. Ah, mais regarde, moi, je suis pas du genre sexy, là. Non, t'sais. mais t'as une tête sur les épaules, mon Pat, pis ça, des fois, ça vaut mieux. Ouais. Merci bien, mon filou, t'es bien Pas smart. grave, mon Pat. Ah, OK, là, ça fait des années que j'entends « Ah, vous êtes contre la culture, vous aimez pas ça, vous autres, la culture, les animateurs de Radio de Québec, vous arrêtez pas de chialer, pis bla bla bli, pis bla bla bla. » Fait qu'on s'est dit qu'on va approcher une gang d'artistes de Québec, puis on va leur proposer de venir faire 3 émissions spéciales en direct dans leur lieu culturel de travail. OK, donc là, aujourd'hui, 7 septembre, hein? Puis là, il y en a 2 autres qui vont avoir lieu Les 7 octobre et les 25 novembre qui s'en viennent exceptionnellement à 17h30. Et le deal qu'on a fait, c'est qu'en échange, nous autres, on va organiser un gros party en décembre. C'est pour Noël, là, on va inviter tout le monde, notre gang, à venir faire le party avec nous autres, à la manière du Gros Show. Ouais, pour ceux qui se demandent pourquoi on fait ça le samedi quand le gros show c'est une émission de semaine, ben c'est parce qu'on s'est dit vu qu'on fait ça dans un théâtre, on voulait être sûr qu'il y ait du monde. Puis du monde, il y en a. Hey, faites donc un peu de bruit qu'on vous entende! Yeah! Alright! Ça là, c'est toute la milice du gros show qui s'est déplacée, hein. Hey, merci toute la gang, on vous remercie bien gros, vous êtes bien cool d'être là. Merci d'être au rendez-vous. Fait que là, on est tous là dans un beau grand théâtre. Comme ça, tout le monde va être content. Il y a pas personne qui va pouvoir dire qu'on fait pas notre part. En plein ça. Bon. Là, évidemment, vous comprenez que ça n'a pas été facile de trouver une gang de théâtreux qui était prête à embarquer dans le trip avec nous autres, là. Ah ben c'est parce qu'on fait peur, nous autres, Pat. On mord, on est bien méchants. Yeah. D'ailleurs, je soulève bien bas à nouveau mon chapeau bien bas, bien haut. Tu te posternes à genoux, comme on dit en langage de théâtre, Pat. Ah, un peu ça, ouais. Fait qu'il y a une gang qui a relevé le défi et Jane, je vais t'inviter, étant donné que tu es notre chroniqueuse culturelle,
à nous présenter le lieu de travail, parce que, non, mais c'est un travail, il faut le dire. Tu sais, je veux dire, c'est du monde qui travaille fort, et il n'y a pas tout à voir là-dessus. Alors, Jane, peux-tu nous présenter le merveilleux endroit dans lequel nous nous trouvons présentement? Oh, attends 2 minutes, mon pote. Avant, on dirait que je filerais pour ressortir le piano. Ouais, comme pour rendre hommage, là. All right, Fred, parle-nous ça. Ah, c'est mieux, ça. Ouais, ça fait plus intellectuel, hein. Ça fait plus théâtre. Ça fait Xavier Dolan. Ouais. Ben, j'ai comme soudainement envie de faire du Bixi pis d'aller manger au commensal. Voulez-vous une bonne lasagne crue au yaourt? Ah, c'est ça, oui. Moi, je prendrais une nappe de lait de chèvre sur un coulis de framboise au tofu. Alors, ma belle Jane, pourrais-tu nous présenter l'endroit où nous sommes? Eh bien, nous nous trouvons présentement dans le hall du théâtre Le Périscope, qui est un lieu important de théâtre à Québec. Bon, j'y ai d'ailleurs vu l'année passée la pièce Transpotting de Mouadji Mouad, qui racontait les déboires dans l'enfer de la drogue de Marc Rawson, qui était interprété vraiment bien par Lucio Ratio. Ouais. Ça, c'était une pièce que tu avais beaucoup aimée, je me souviens. Ouais, exactement. Donc ici, au théâtre Le Périscope, on présente en moyenne une dizaine de spectacles par année. Quand même. Ben, c'est environ 200 spectateurs qui viennent ici 5 soirs semaine. Ben, c'est pas rien. On dit que c'est du théâtre contemporain. Donc, des affaires nouvelles, là, des pièces nouvelles. C'est ça. Ouais, pour moi, il doit y avoir du tout nu là-dedans. Ça, je sais pas. Ah, regarde, j'ai le pamphlet de la saison ici, là. Bon. Faire l'amour. C'est une pièce. Bon. Une minute, là, de Anne-Marie Olivier. Connais pas. Du 15 avril au 3 mai 2014, puis c'est avec un gars qui s'appelle Elliot Laprise. Connais pas plus. Attends, là, Elliot Laprise, c'est pas le gros, là? Le gros. Tu sais, le gros, là. Je vois pas. Voyons, le gros, là, il joue dans les émissions à Vrac TV pour enfants, là, tu sais, il est comique, là, il fait toujours les faces. Ouais, je le replace, lui. Il est drôle, lui. Mais ça qui est bon. Non, fait que lui, il va jouer dans la pièce Faire l'amour. Faire l'amour. Je peux pas croire qu'il y aura pas de tourner là-dedans, moi. J'espère, sinon ça risque d'être là. OK, regarde, check. Je te lis une couple de lignes de synopsis, là. Le sexe est intrinsèquement lié à la vie. Chaque être humain ne résulte-t-il pas d'un acte sexuel, désiré ou non? Mais quel est le parcours sexuel de chacun? Quelle empreinte sexuelle chacun de nous laisse-t-il sur la terre? Gars, là, je t'écoute, là, puis je sais pas si j'ai mal à la tête ou si je suis excité. Mais qui vient jouer ici? Bon, là, on en connaît un peu, là. Elliot Laprise, le gars de Vrac TV. Là, c'est ça, ouais. Mais, je veux dire, c'est qui les autres, là, les comédiens, les artistes, hein, qui viennent se produire ici? C'est du monde qu'on connaît? Parce que moi, je regardais tantôt, puis il y en a pas un que je connais ni d'Ève ni d'Adam, mais bon, il y en a-tu, mettons, qu'on voit souvent à télévision, là, des vedettes, là, tu sais, du monde, là, qui sont capables d'asseoir des fesses dans les salles de spectacle, là. Ben là, je regarde, là, non, là, ben... Oh! Attends, il y a Alexis Martin, il me semble qu'il est un peu connu, lui. Il a joué dans quoi, lui? Ben, des films pis des séries, là. Ouais, puis il joue dans quoi, lui, cette année? Attends, là, il joue dans Viande à chien. C'est quoi ça? C'est une affaire de Séraphin puis les belles histoires des pays d'en haut, ça? Ouais, là, je lis le synopsis pis c'est ça, là, mais... Ah non, mais attends, là, Alexis Martin, il joue pas dedans, il l'écrit. Ça va bien. Mais ils viennent pas de faire un film là-dessus, il y a une couple d'années avec Karine Vanasse? Ouais, ça me dit de quoi, la bouffette des confitures en pleurant? Ouais, c'est ça, mais elle joue-tu dedans, elle? Ben non, je la vois pas. Là. Ouais, C'est pourquoi plate, ça, parce pourquoi que je suis pas dedans? je l'aime bien, moi, elle. Ben là, je pourrais pas te dire, là. Ah, mais tu sais, c'est sûr, ça aiderait. En plus, je veux dire, elle connaît le rôle, elle a déjà joué. Ben, c'est ça. Ben, j'avoue que j'avais pas pensé à ça, c'est une bonne idée. C'est parce que, tu sais, à un moment donné, là, je me dis, regarde, si tu veux rendre ça plus accessible, le théâtre, là, t'es bien mieux de mettre des vedettes, là. Tu sais, je sais pas, moi, c'est comme un club de hockey. T'attires bien plus de monde avec un P.K. Subban qu'avec un Chris Edwards. C'est qui, lui? Ça le disait. On va justement pouvoir en discuter plus tard dans l'émission avec Madame Frédérique Dubois, directrice artistique du théâtre Le Périscope, qui va venir jaser tout ça avec nous en studio. All right! Ça va te faire plaisir. Pendant que j'y pense, Philou, c'est pas en fête à ta fille aujourd'hui? Ouais, monsieur, 6 ans aujourd'hui. Oh, hein, c'est pas rien, elle doit t'avoir de commencer le hockey. Elle vient de commencer. Tu perds pas de temps?
Non, mais regarde, le plus tôt, c'est le mieux. Regarde, dans mon livre à moi, le plus tôt, c'est le mieux. Là. Regarde, si j'avais pu, elle aurait commencé à 2 ans. Ouais, c'est clair. Parce que, faites-vous quelque chose de spécial pour sa fête? Ouais, regarde, classique, là. On reçoit la famille, on se fait un barbecue dans le cour. Après ça, on développe les cadeaux, là, tu sais. Ça, c'est le bout le plus long. Surtout à cet âge-là. Non, mais sont-tu gâtés? Trop. Puis là, après, là, c'est toi qui es pris avec les bebelles. Gars, y en a plus de place, là. Mais non, c'est ça. Ah, puis on dirait que c'est tout le temps plus bruyant, là, les nouveaux jouets, hein. Ouais, il faut tout le temps que ça t'arrache l'oreille. Ah, mais regarde, moi, m'a dire, là, ce que j'aime le plus avec ma fille, là, c'est que le soir, là, tu sais, vers 8 heures, là, juste avant qu'elle aille se coucher, là, on s'assit, pis on regarde la TV. On regarde le hockey, ou on zappe, ben relax, tu sais. On se dit pas un mot, là, juste ben relax, tranquille, ensemble. Du temps de qualité entre père et fille. C'est ça. Hey, ça me fait penser. Avez-vous vu les spots publicitaires contre l'homophobie? Ben oui, hey, il semblerait qu'on soit complètement tombé sur la tête. Nous autres, ouais, il paraît que c'est un gros problème au Québec, ça. Ah, ben voyons donc. Ben, là, c'est vrai qu'il y a du monde qui se suicide, là, qui ont été victimes de gens un peu belliqueux, là, parce qu'ils n'ont pas la même orientation sexuelle. C'est arrivé il y a 50 ans, il y a 100 ans, ça va arriver encore dans 100 ans. Même dans 200 ans, je suis sûr. Regarde, c'est ça, la différence. C'est comme ça, peu importe ce que vous êtes, ce que vous avez de différent par rapport à d'autres. Ouais, là. mais Pat, on a tout quelque chose de différent par rapport à d'autres. On a toutes nos affaires avec lesquelles on peut se faire écœurer, là. Mais semblerait qu'au Québec, un de nos gros problèmes, là, c'est l'homophobie. Ouais, c'est ça, moi, te le dire, d'après le ministre responsable de l'homophobie. Oh, je le sais de quoi tu parles, les pubs, là. C'est, mettons, un gars qui arrive à l'aéroport, pis qui fait comme un bye-bye, là, pis il y a une madame, pis un monsieur. Exactement. La madame passe à côté, pis il french le monsieur. C'est ça. Ouais, il arrive de vacances, là, ou il arrive d'un congrès, là. ou- Ouais, un gros congrès, tu sais, C'est là. ça, un gros congrès de pénis, hein. Non, mais, hey, j'ai reçu des messages là-dessus. Moi, il y en a du monde qui m'appellent, qui me laissent des textos, me dire, écoute, Pat, je suis pas homophobe, je suis pas anti-gay, je suis rien de ça, mais tabarnak, à l'heure où mes enfants écoutent la TV, c'est non, non et non. On n'a pas à fucker nos enfants. Hey, c'est pas généralisé, l'homosexualité, là. Je veux dire, c'est des cas uniques. Ben oui, il y en a beaucoup, tu sais, puis ils travaillent dans les boutiques. Ouais, là. les boutiques de linge. Ben ouais, tu sais, tu vas dans une boutique de linge, là. Toujours un gars avec les cheveux rouges dans le bas, là, qui va venir te dire, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon beau? Ah, ouais, peut-être arrêter de me checker le bat, ouais. Moi, j'étais allée au H&M avant hier, là. Le gars, il avait une robe fleurie puis un boa rose. Gars, je l'ai su tout de suite, là. Il travaille dans une boutique aussi. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? What can I do for you? Can you rub my back, please? With pleasure, I'll take the lotion. Les femmes, c'est Satan. Oh, cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Hey, je peux-tu te dire que moi, quand je prends ma douche au gym, je l'échappe pas mon savon, pis si je l'échappe, je le laisse à terre, pis je sors vite en crise. Regarde, je le sais, là, regarde, on est différents, il est pas pareil à moi, mais c'est quand même exceptionnel, tu sais, sur le nombre de personnes que je rencontre dans une journée. Je veux dire, c'est exceptionnel de rencontrer un homosexuel, tellement que je le remarque. C'est exceptionnel, le nombre d'homosexuels. C'est pas 30-40% du monde, là. C'est 2-3% du On monde. n'a pas à rentrer dans la tête de nos enfants de 6, 7, 9, 10 ans que l'homosexualité, c'est pareil comme l'hétérosexualité, là. Excusez-moi, là, mais non. Pis c'est pas de l'homophobie, là. Non, ben non. Non. Je suis contre le fait, là, qu'on mette ces gens-là de côté. Je suis contre le fait qu'on dise que c'est une maladie. Je suis contre le fait de ce qu'on a fait depuis le début des temps, là. Hey, parce que vous le savez, là, il y a des pays qu'on défend, il y a des dictateurs qu'on défend. Dans ces pays-là, c'est bizarre, hein? La plupart des homosexuels sont pas respectés. Mais là, c'est pas parce qu'ils ont pas besoin d'avoir de droits. Il y en a pas d'homosexuels dans ces pays-là, Pat. Ah, gars, c'est une vraie joke. Hey, là, mais il y a une crise de limite, là. Regarde, moi, je suis pour qu'on leur donne les mêmes droits que ceux du mariage traditionnel, là, pour ce qui est de l'union entre deux personnes du même sexe, pas de problème. Parce que dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est la pension. Ouais, puis une cérémonie avec des gars poilus en bedaine, des Indiens pis de la musique de filles, là. Ben, il faudrait quand même établir une différence entre ce mariage puis le mariage. Je veux dire, appelez-le un nom, puis l'autre un autre nom, mais faites une différence, là. Quand je vais avoir des enfants puis que mes enfants vont me demander pourquoi moi puis maman on n'est pas mariés mais qu'il y a des hommes qui ont le droit de se marier. Je réponds quoi ça à moi?
Tu peux dire que vous autres, vous avez décidé que le plus important, c'est la famille, c'est nos valeurs, c'est là qu'on les voit, c'est là que ça nous représente bien, etc., etc. Ouais. Mais je vais être obligé de leur expliquer pourquoi il y a des gars qui se marient. Ouais, pourquoi il y a des bikers, des pinches qui se frenchent? C'est ça. Les enfants ont pas à affronter ça. Je veux dire, on n'affrontait pas ça dans notre temps, là, dans notre jeunesse, là. Puis on a appris à vivre avec ça, là. Puis on a découvert c'était quoi, là, l'homo, L'homosexualité. c'est ça, là. Je veux dire, c'est arrivé naturellement. Il y a quelqu'un, un moment donné, qu'on a connu, puis il l'était. Gary Langevin, on te salue, mon chum. Il travaille dans le coin des fruits et légumes à Beauport. Salut, mon chum. C'est sûr qu'on a fait, hein, que c'est ça, je veux dire, il touche un... Ils mangent des pénis. C'est ça, voyons, ça se peut pas, un gars qui... mais bon, on a découvert ce que c'était, on a évolué avec ça, là. C'est sûr aussi qu'il y a des gens qui sont contre ça, là, il y en aura tout le temps. Non, mais tu sais, vous avez beau mettre des campagnes de pub à peu finir, c'est contre les valeurs de ces personnes-là. Puis moi, là, sincèrement, là, je vais faire mon coming out, là, OK? Je suis limite, là, là, OK? Je suis le bord, là, OK? Bon, hey, je l'accepte, là, parce que je suis un être humain, là, je me considère assez équilibré. Moi, j'ai des défauts, comme tout le monde, mais je me dis que je suis assez intelligent pour comprendre que les libertés de tous un chacun, je vais pas embarquer là-dedans. Donc, que quelqu'un qui, par choix, ou parce qu'il est né de même, il est homo, là... Homosexuel. C'est ça. Hey, c'est pas de mes crises d'affaires, ça. Mais par contre, s'il vient, là, tu sais, s'il se french devant moi, là, hey, ça m'écoeure. Tu vas vous le dire, là. C'est pour ça que je vous dis que je suis limite, là. Ça, j'aime pas ça. C'est pas parce que je veux pas aimer ça, là. C'est parce que j'aime pas ça. Gars, moi, il y a du monde qui me disent, Philou, comment ça t'aimes pas ça le foie, toi? Tu manges pas ça du foie, toi? Non, ça me lève le cœur, j'aime pas ça du foie. Quoi d'autre que j'aime pas? Qu'est-ce que j'aime pas? Les endives. Les quoi? Les endives, là. Non, Tu sais, je t'en ai fait goûter l'autre fois, là. Ça, j'aime pas ça, je sais même pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Pas du poisson, ça? Non. Non, mais regarde, c'est ça, là, gars, tiens, là, comment qu'on appelle ça, là? C'est pas des moules, là, c'est des, tu manges ça avec tes doigts, là, Pat, t'en prends, toi, là. Des huîtres. Non, des huîtres. J'aime pas ça, les huîtres. Mais savez-vous quoi? Mais c'est probablement pas le goût. C'est la texture. J'aimerais ça, avec mon chum Pat, là, prendre des huîtres, là, avec la vodka. Oui. À 2h du matin, j'adorerais ça avec un petit chip au vinaigre à côté. En 2 heures et 4 heures. En 2h puis 4h, j'adorerais ça, parce que savez-vous quoi? J'aime la bouffe. J'aime découvrir. Mais Chris, j'aime pas ça, ça m'écoeure. Ça m'écoeure de pas aimer ça, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça. Mais ça, c'est des affaires qu'on contrôle pas, là. Quelqu'un est gay, puis on dit, ouais, mais c'est pas de sa faute, il contrôle pas ça. Mais quelqu'un qui est mal à l'aise face à deux gars qui s'embrassent, c'est la même chose. On contrôle pas ça nous écoeure. Hey. Puis là, ça veut pas dire que je l'empêche de l'être, là, OK? Mais non. Ça veut pas dire que j'y enlève des droits, ça veut pas dire que je donne aux autres le droit d'étirer des roches, là. Hey, moi, être le premier à décrier ceux qui font de la violence envers les personnes qui sont pas pareilles à eux, voyons. Mais si vous me demandez si je suis à l'aise devant un spot TV à 7h30 le soir, alors que mes enfants de 8 puis 10 ans écoutent la TV où il y a deux gars qui se frenchent, la réponse c'est non. Là, à un moment donné, là, faut qu'il y a une crise de limite, là. Ah ouais. Wow, là! Tu sais, la grande acceptation, là, puis il faut que les jeunes comprennent, là, c'est en se faisant ça qu'ils vont être plus ouverts, puis nanana. Arrêtez ça, là. Hey, gars, Jasmin Roy. Il représente tout ce qui nous énerve. Hey, quelqu'un qui se sert justement de son orientation sexuelle pour devenir la victime de tout, là. Son histoire, ça a marché. Ouais, son histoire, là, d'aller dans les écoles, puis tout, puis de dénoncer l'intimidation, puis l'homophobie, puis tout. Ça marche. Ça marche en joie le père, ça. Ça marche, là. Ma fille, à l'école, ce n'est que ça. Là, maintenant, là, la minute qu'il y a une petite affaire de travers, qui fait pas son affaire, hey, t'as pas le droit de me dire ça. C'est de l'intimidation. Hey, Chris, c'est d'intimidation partout dans les écoles, là. Ce n'est que ça. Regarde, quand c'est too much, c'est too much. Quand c'est un sujet qui devient une maladie, c'est pas mieux. Non, mais là, je le sais, ce qui va arriver, les gays, là. Je vais vous le dire, là. Ce qui va arriver, là, c'est que votre cause, elle va reculer. Elle va reculer. Il pourra même plus travailler au H&M. Non, hey, tu peux pas demander à quelqu'un de 65 ans qui a toujours vu ça de travers un gars qui tripe sur Céline Dion. Ou d'imaginer qu'un gars se fait manger le pénis par un cowboy noir, là. Lui, là, dans sa tête, ça marche pas, là. Ben non. Ça marche pas. Il emportera pas du cuir, lui.
Gars. C'est pas qu'il veut que ça marche pas. Ah non, mais ça marche pas, Mais point. son là. fils est un petit peu moins payé. Ben oui, vu qu'il y en a vu de plus en plus d'un téléroman pis tout, il commence à en parler pis il fait il finit par dire écoute ben, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent tant qu'ils me touchent pas, tu sais. Puis là, tranquillement, pas vite, ça va changer. Mais c'est pas par des campagnes de pub. Ou en travaillant dans une boutique de linge. Ça va se virer, malheureusement, contre les homos. Les homosexuels. C'est ça. Alors, 17h12... Non, 17h18. Laissez-nous tranquille avec les gars qui se frenchent. On veut rien savoir. Parce que peu importe le jour où la pub finit, là, ça demeure la marginalité dans la population. Exactement. Fait que dans leur logique, là, il faudrait que la pub, elle passe en permanence dans les 50 prochaines années. Oui. Oui. Encore 17h18, on est avec vous autres et vous êtes dans le gros show. « 17h19, vous êtes toujours dans le gros show, le retour à la maison numéro 1 à Québec. Pat Sauce, toute la gang sont avec vous autres jusqu'à 6h ce soir en direct du théâtre Le Periscope. Hey, en passant, je voulais vous dire là, à tous nos auditeurs que si ça leur tente de venir nous rejoindre, ça va nous faire plaisir. Le bar est ouvert. Fait que si ça vous tente de venir en prendre une coupe, vous avez bien beau. On est situé au 2 rue Crémazie-Est, juste en haut de la côte Salaberry. Justement, il y a encore un petit line-up qu'on me dit là pour descendre la côte à cause des réparations. Ça fait que si vous êtes tanné d'attendre, là, mettez-vous sur Park puis venez en prendre 2-3 avec nous autres, ça va être moins long comme ça. Moi, là, je voyage ces derniers temps grâce à ma carte à points. Ah oui? Ouais. Te dire comment avant je trouvais ça horrible de voir les gens faire leurs épiceries avec leur carte de crédit, aller au dépanneur avec leur carte de crédit, mais depuis que j'ai la mienne, qui me permet d'avoir des points qui sont transférables pour des voyages au Canada, aux États-Unis, à l'étranger, puis même à travers le monde, là, je l'utilise 100% du temps. Bon, évidemment, faut que je paye des frais minimum autant que possible, ce que je fais, mais ça m'a permis de faire des maudits beaux voyages grâce à ma carte à points, puis je pense pas être la seule. Okay, parce que là, si je comprends bien, il y a des cartes de crédit straight, puis il y a des cartes de crédit accompagnées De programmes de récompense. de programmes de récompense. Ouais. Puis ceux-là coûtent cher. Hein? Bon, ça a l'air, là, mais moi, j'utilise ma carte BNC Récompense, puis c'est pas plus dispendieux que ceux qui ont un taux d'intérêt que n'importe quelle carte de crédit sans récompense. Ouais, ça veut dire que c'est quand même un bon deal. Regarde, c'est le deal le plus honnête sur le marché. All right. Hey, bon, là, on s'excuse à notre prochain invité. Jane a fait une erreur tantôt en vous le présentant comme étant une femme. Frédéric Dubois, bonjour, désolé mon homme. Non, c'est correct. Elle est pas pire pareil, hein? Elle est pas pire, ouais. Hey, je suis désolée, là, je savais pas Frédéric, là, c'est pas mal la même affaire. Là. Ben oui, hein, ça sonne pareil, hein, même si ça s'écrit pas pareil. Hey, tout d'abord, mon Fred, je tenais à te féliciter d'avoir accepté notre challenge, de nous avoir permis de tenir en direct quelques-unes de nos émissions du Gros Show dans ton théâtre, le Periscope. Ah, ça, d'ailleurs, je voulais vous dire, on dit pas le périscope, on dit périscope. Oups, OK, my bad. Oh, c'est de ma faute, là, c'est moi qui leur ai dit que ça s'appelait de même, excusez-moi. Puis c'est le théâtre périscope, pas le théâtre le périscope. Je comprends pas. C'est quoi la différence? Ouais. Ben, c'est pas la même affaire, là. Le théâtre périscope puis le théâtre le périscope, c'est pas la même affaire. Il y a un article de plus, là, le. Ouais, mais... riez pas, là, je comprends pas, mais Jane a raison, qu'est-ce que ça change? Ben là, je veux dire, c'est comme elle, là. Elle s'appelle pas la Jane, là. Comme toi, tu t'appelles pas le Marc, c'est Marc. Ouais, pis? Ben, c'est ça, c'est pas pareil. Je commence à comprendre pourquoi c'est compliqué de même, le théâtre, là. Non, mais ça n'a pas rapport avec le théâtre, là. C'est une affaire de nom. Le théâtre, le périscope, ça a juste comme... C'est pas le bon nom. Écoute, je veux pas m'ostiner, mais potato, c'est la même maudite affaire quant à moi, c'est juste l'accent qui est pas à la même place. Ouais, c'est ça, c'est l'accent tonique, hein, qu'on dit, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est l'accent gin tonic. Ah ouais? Comment ça sonne, ça, mon père? Ah, ben ça, c'est l'accent que je pogne quand je finis ma petite caisse d'huîtres à 3h du matin, là. Tu sais, hey, filou, des petites huîtres dégoulinantes, là. Hein? Ça m'écoeure, hein? C'est vraiment texture, ça me roule dans la gueule, là. Ah!
Toi, mon Fred, aimes-tu ça, les huîtres? Oui, correct. Vous devez en servir pas mal les soirs de... Vous devez en servir pas mal les soirs de première, hein? Quoi? Les soirs de première, ça doit être caviar et huîtres à volonté, non? Non, pas vraiment, non. Attends, là, tu ne me feras pas en croire que vous payez pas un petit cocktail les soirs de première, là. Ben non. Ben là, qu'est-ce que vous faites? Ben là, Jane, tu devrais le savoir, toi, au nombre de shows que tu vois par année. Là. Ouais, mais souvent, ce qui arrive, là, c'est que j'ai pas le temps de rester jusqu'à la fin parce qu'il faut que je prépare ma critique parce que je fais le show du matin aussi, là. Ouais, de toute manière, là, souvent, au bout de 20 minutes, là, t'as compris l'essentiel, là. Le reste, c'est du bonus, hein, mon frère? Mais là, vous me direz pas que vous faites jamais de cocktail ici, là. Ben, je te dirais pas plus que 2-3 fois par année, là, au lancement de saison, puis à l'activité Excuse-moi, mon bénéfice. frère. Je te coupe tout de suite. Ici, tu as un théâtre subventionné? Oui, en partie. Bon, voilà, fait que tu pourrais-tu nous dire à combien s'élève le montant annuel de vos subventions? Ben là, j'ai pas les chiffres devant moi. là. Puis le Gatorring. Quoi? Le Gatorring pour les cocktails. Je comprends pas. La bouffe pour les cocktails. Ben, je sais pas, là, j'ai pas ça là. Y a pas ça là, hein? Y a pas ça là. Ben non. Il y a ça où? Ah ben, moi, mon frère, j'en ai une coupe de chiffres, moi. Hein? C'est des informations qui sont accessibles à tous. On trouve ça sur des sites de subvention comme le Calque. Excuse-moi, le quoi? Ah, ça, c'est le Conseil des arts et des livres du Québec. Non, excuse-moi. C'est le Conseil des arts et des lettres du Québec. Ah oui, c'est vrai, j'ai mélange tout le temps les deux, là. OK. Ça, Philou, là, ce calque-là, là, je veux dire, le site, là, c'est ouvert à tout le monde. C'est là. ça. Non, fait que si je me fie aux chiffres, là, pis là, c'est pas moi qui les invente, là. J'ai les ai devant moi, là. Fait que, pour 2012, le théâtre Périscope a reçu 242 820 $. Oui, là, mais... Et monsieur s'en fait du cocktail. Non, vous comprenez pas, là. Ça coûte cher, la drink, ça? Écoutez, c'est pas Non, ça. non, mais gars, c'est pas moi qui les invente, là, mon frère, là, j'ai les ai devant moi, OK? Là, mais attention, là, si on gratte un peu, théâtre blanc. Jane, tu connais tout ça, le théâtre blanc? Jamais entendu parler. Les nuages en pantalon. Oh boy. Hey. Ça me dit rien. Pourquoi pas les pelleteux de nuages en bobette, là, tu sais? Hein? Des chaudes traces de break. Théâtre niveau parking. Des shows de stationnement, je suppose. Tu dois connaître ça, toi, Jane? Non. Ah oui, c'est pas eux qui avaient monté C'est long la beauté longtemps. C'est ça. Oui, j'ai connu eux autres. Ouais, ils sont bons eux autres. Puis théâtre sortie de secours. Des semi-amateurs professionnels. Bon, OK, ben, regarde. J'additionne ça vite, là, OK? Regarde, ça fait 264 500 $ plus l'argent du périscope, on dépasse le demi-million. Un demi-million de Comprends, dollars. dans vos poches pour du théâtre de monde qu'on connaît même pas. Sauf le show Faire l'amour à Elliot Laprise. C'est ça. Gars, là. Excusez-moi. Non, mais attends un peu, j'ai pas fini, mon frère. Ça, c'est tout en même adresse, ce monde-là, là. C'est pas sérieux. Oh, oui, tout en même adresse. Ça vit tout sur le même toit. Ça, les 4 troupes que je viens de nommer, puis que personne connaît, ils ont toutes la même adresse. Oui, non, ça n'a pas d'allure. Ah oui, j'ai gaga check, là. Je les invente pas, là. Tout en même place, là. Ça, là, c'est tout du monde qui reste ici au théâtre Le Périscope. OK? Fait que ça, là, ça veut dire qu'il y a une couple de chums, tu sais, qui ont décidé de se mettre ensemble, des chums qui recevaient déjà amplement d'argent. Ouais. Il y en a un là-dedans, il a reçu au-dessus de 100 000 de subventions du provincial. C'est pas moi qui le dis, là, c'est marqué sur le site. Fait que ces chums-là, ils se disent, gars, 100 000, c'est pas assez. Fait que, gars, il dit à ses autres chums, trouvez-vous donc un nom random, là, qui fait théâtre, qui fait fucker, là, genre, théâtre de la camomille émotionnelle, ou, théâtre du furet meurtri, là. Théâtre du furet meurtri est bonne. Non, regarde, regarde. Moi, je dis ça de même, là, je connais pas ça, la poésie pis tout, là. Mais moi, là, ce que je dis, c'est que ces 4 chums-là, OK, ils se louent un local, ils se trouvent une coupe de noms qui sonnent bien, là, qui sonnent artistiquement, là, pis boum, pif, paf, ils reçoivent un demi-million, en même vos poches, pour la même affaire, en même place. Mais là, vous, M. Dubois, vous pensez quoi de tout ça, là? Je peux parler, là? Ben oui, on attend juste ça, dude. OK. Ben, premièrement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les 4 compagnies que vous avez nommées tout à l'heure sont des compagnies très connues et très reconnues dans le milieu théâtral québécois. Mais quand même, vous trouvez pas ça un petit peu bizarre qu'ils reçoivent 4 chèques différents, qui partent tous de la même place, puis qui arrivent tous dans la même boîte aux lettres? OK, écoutez, c'est un édifice à bureaux. Je veux dire, comme il y en a partout ailleurs, là, c'est 4 compagnies différentes, avec des mandats différents, qui créent des spectacles différents. Ouais, mais ils jouent tous à la même place. Quoi? Mais
Les spectacles, là, ben, les représentations, comme vous dites, là, sont toutes jouées à la même place. Ben oui, on est un diffuseur, c'est normal. Ah ben c'est ça. Ben c'est ça, quoi? Je suis un diffuseur, je suis pas un producteur, je diffuse des spectacles. Ah, OK, je diffuse. Tu diffuses quoi, de l'argent, toi? Mais non, je diffuse les spectacles des compagnies. Ah ben oui. Hey, toi, tu le connais-tu, Xavier Dolan? C'est quoi le rapport? Doit être un de tes chums, ça. Hey, ça, c'est pas de vos affaires. Ah, c'est pas de nos affaires, ça non plus. Ben non. C'est parce que c'est ni qu'une tête, là. Quoi? Ça, là! Mais de quoi qu'on parle, là? Bon, en tout cas, merci beaucoup, Fred. Ça a été super de te parler. Là, on va arrêter ça là parce que je pense que je te sens pas très réceptif, là. Réceptif. Je suis pas réceptif. Hey, c'est moi, mon gars, je... Il est fâché. Yeah. Il est vraiment fâché. Il a l'air, en tout cas. Ouais, mais regarde, on l'avait dit, on n'est pas venu ici pour se faire des amis, on est venu ici pour brasser les choses, pour se dire dans le blanc des yeux. Là, tu sais, on le comprend, c'est un artiste, il est sensible. Il est là. proche de ses émotions. Ouais, puis il en mettait peut-être un petit peu aussi, moi, je trouvais, là. Hein? Tu sais, on dirait que je le croyais pas tout dans ce qu'il disait, là. Je chantais à cassette appris par cœur. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé. Oh, attention, il revient. C'est parce que vous dites n'importe quoi que je m'en vais. C'est pas parce que je suis sensible. C'est parce que vous savez pas de quoi vous parlez. Vous dites vraiment des niaiseries. Vous êtes pas préparés. Vous dites n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Wow, on reste poli, mon chum, là. Ouais, il est vraiment pas content. Pas sûr qu'il va vouloir qu'on revienne le 7 octobre, nous autres. C'est parce que c'est ça l'affaire du monde de même. Tu peux pas discuter, ils sont trop émotifs. En tout cas, Ah, mais c'est parce que, tu sais, le gars, à un moment donné, là, j'étais encore sur la page des subs, là. On a donné presque 1000 piastres aux amis de l'orgue. Les amis de l'orgue, ça doit être bon, ça? Non, mais tu sais, gars, moi, là, je tripe sur le Xbox, vous le savez, là, pis je me fais pas subventionner parce que mes chums viennent jouer à la fin de semaine chez nous. non, mais regarde, là, il faudrait que ça arrête, là. Il faut que ça cesse. Il y a le Colisée qui s'en vient. Puis juste avec ça, on est down de 400 millions. Fait que remettons les priorités aux bonnes places, s'il vous plaît. Exactement. Je suis d'accord. Ben justement, Pat, tu vas être content. Après la pause, je vais vous faire écouter un nouveau band de Québec qui vient justement de sortir un extrait de leur premier album. C'est un band qui a enregistré ça dans un studio à Beauport, à leurs frais, puis tu vas voir, ça sonne aussi bien qu'un CD à 100 000 $. All right, 17h30. En revenant, on va parler d'un cas qui est sorti cette semaine, une histoire abracadabrante qui a dominé l'actualité, avec raison d'ailleurs. Vous avez peut-être entendu parler, là, un homme qui a été reconnu coupable de cruauté envers un chien. Oui, il a été condamné à une peine de prison, 60 jours à purger la fin de semaine. Ce qui a été démontré, c'est que l'homme a littéralement violé, là, mais vraiment violé, le petit chien qui était un bichon maltais. Et donc, il se retrouve donc en prison pour ça, et on va parler avec la propriétaire du chien en question. On va parler avec le chien. Oui, on va parler avec le chien aussi, ici, là, en studio. Alors, les deux se posent de sérieuses questions sur le système de justice et sur la santé mentale de cet homme-là. Avec raison. Et Doug Clich va aussi venir nous donner son avis d'expert sur le sujet. Bref, on va tenter d'y voir un peu plus clair dans toute cette affaire qui mérite qu'on s'y attarde amplement. Et comment? C'est du sérieux, ça, là? Ouais, alors là, on écoute ton extrait, Jane. Yeah. On écoute ça avec plaisir.
C'est bon, hein? Ouais, je te l'avais dit. Non, mais moi, ce que j'aime, c'est que ça sonne vraiment comme un band en anglais. Hey, puis comment t'appelles ça, Jane, cette band-là, toi? DCL. C'est bon, pas à peu près. Hey. Bon, moi, habituellement, le francophone, j'aime pas ça, là. C'est pas ma tasse de café, là. Mais ça, j'avoue que j'aime bien ça. Ah non, je comprends, là. Puis cet album-là, ça a été fait sans subvention. Aucune. Ouais, mais gars, à cette heure, là, c'est facile avec Internet, toute la technologie. T'as plus besoin d'avoir d'argent pour faire un CD qui sonne. C'est clair. Mais là, les gars, ça prend quand même un peu de travail. Faut quand même que tu y mettes une coupe d'heure, ton projet, là. Non, mais pas tant que ça, Pat, tu serais surpris. Non, mais gars, c'est sûr, faut avoir un peu de talent, là, c'est sûr, là. Mais n'importe qui est capable d'écrire des tunes, est capable d'écrire des tunes s'il prend le temps, là. Exact. Tout le monde, hein? Bah, à défaut de savoir écrire, ouais, moi, je pense que ouais. Tout à fait d'accord avec Philou. Fait que là, les gars, vous êtes en train de me dire que c'est à la portée de n'importe qui, ça, là? That's it. Même vous deux? Yeah. Surtout, nous deux, not a problem at all. Gars, envoie The True, pas moi un beat, là. OK. Là, là. Ah, hein, ouais. OK, OK. Yup! Yup! Come on, give it up! Je suis le torrent du néant qui souffle dans le vent. Je regarde le ciel en sifflant. Qu'est-ce que je vois? La fée des dents. Ôtez-vous de mon chemin. Je n'ai plus peur de rien. Il manque une rime en un. The True, pense au refrain. Je suis rien qu'un pion, je suis rien qu'un pion, sans échiquier. Regarde-moi quand tu brailles. Ouais. C'est pas très convaincant, ça. C'est parce qu'on jam, là. Vous aviez l'air jamais parce que d'autres choses, là. Non, mais on n'a pas encore eu le temps de trouver notre son, là, ce qui nous distingue. Alors, regarde, donnez-nous jusqu'à décembre, là, pis on va être prêt, pis on va faire une toune dans la grande salle du Périscope. Ah ouais? Ouais, Pas game? je te le jure. OK, c'est scellé. Au mois de décembre, pendant le gros show au Periscope, The Truth puis Philou vont nous faire une toune qu'ils vont avoir eux-mêmes composée et qui va torcher. Ça va être malade. Ça va être direct sur le bullseye. J'ai hâte de voir ça. Bon, OK, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, avant la pause, de cet homme, là, de cet individu qui a littéralement violé un chien. Ah, j'en viens pas, là. J'ai justement le chien en question devant moi, dans sa petite cage, là. Il est assez cute. Ben, c'est pour ça que c'est arrivé aussi, le gars, là. Ça l'a travaillé, j'imagine. Alors, on s'entretient avec la propriétaire du chien, Madame Morin, Madame Francine Morin. Bon après-midi, Madame Morin. Bon après-midi, Monsieur Saucier. Alors, vous avez amené dans le studio le bichon maltais en question, là. C'est exactement ça, Monsieur Saucier. Pauvre petit, ça a pas d'allure, hein. Comment il s'appelle? Monseigneur Ruby. Parfait. C'est un chien, ça, là? Oui, c'est un chien, c'est un mâle. C'est pas un chat, c'est pas un chevreuil, c'est pas une girafe, c'est pas rien d'autre, c'est un chien. Vous avez tout à fait raison, Monsieur Auger. Merci. Bon, et il a été agressé, là. Oui. On peut pas dire agressé, on peut pas vraiment dire agressé sexuellement, mais le médecin vétérinaire qui l'a examiné a dit, bon, excusez-moi le terme, quelque chose a rentré dans le rectum du chien et non qui a sorti. Donc, avec tout ce qui s'ensuit, on peut mettre ça, disons, compacté et dire que c'est vraiment agresser le chien. Voilà. Alors, expliquez-nous comment vous en êtes rendu compte de ça, là. Comment vous êtes rendu compte que votre petit chien avait été blessé dans l'anus, dans le fond, là? Ben, j'avais perdu mon chien depuis 1 heure. Fait que j'avais appelé la SPCA et le berger blanc pour dire que mon chien manquait à l'appel. Puis là, j'ai constaté que le monsieur en question garochait ses poubelles partout. Il paniquait pour ses poubelles, c'était l'enfer. L'enfer, hein? Ah oui. Je comprends. Mais j'ai pas fait attention, le laissant aller. Puis là, le berger blanc m'a dit d'aller voir alentour. Puis là, j'ai dit à un de mes voisins de 2 portes plus loin, ben, si tu vois mon bichon maltais, dis-le-moi parce que je l'ai perdu. En disant ça, il dit, revire-toi. Puis il dit, monsieur ton voisin vient d'ouvrir la porte, puis là, il l'a avec lui. Oh mon Dieu. Mais là, qu'est-ce que vous avez fait, là? Donc, suite à ça, j'ai appelé mon chien. Mon chien venait pas, il tremblait comme une feuille de papier, c'était épouvantable. Donc, j'ai parti à courir, je suis allée chercher mon chien. Puis quand je l'ai pris dans mes bras, parce qu'on met quand même une légère pression pour pas perdre le chien, il s'est vidé sur moi carrément. Il vous a chié dessus. C'est exact.
Continuez. Donc, il sentait une odeur très, très forte. Ça doit. Vous aussi, d'ailleurs? Je veux dire, ça doit pas être super. Oh non, effectivement. Puis là, j'ai vu que l'odeur était partout, alors je l'ai mis en dessous du lavabo pour frotter son poil un peu. Puis quand j'ai mis le chien à l'eau, j'ai vu qu'un peu de sang coulait. Donc, je lui ai levé la queue, j'ai constaté le désastre, carrément le désastre, messieurs, dames. Puis, j'ai fait appel aux policiers. OK, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, les policiers ont pris la plainte, ils ont été voir le monsieur en question. Donc, les policiers à la cour, ils m'ont dit qu'ils auraient trouvé un pot de vaseline, de VapoRub sur la table de cuisine du monsieur en question, puis que le monsieur était en boisson. Là, j'espère qu'il fait pas ça à jeun. Là. Fait que regardez, si on met toutes les petites phrases ensemble, ça veut dire presque agresser sexuellement un animal, là. Et là, je le répète, là, on parle toujours d'un chien. On parle pas d'un loup, on parle pas d'un canard. On parle pas d'un ornithorynque. On parle d'un chien. C'est tout à fait ça, Madame Genet-Lavigne. Mais lui, là, le monsieur individu, là, qu'est-ce qu'il dit pour sa défense? Alors, selon lui, la vaseline serait tombée sur le plancher. Ben oui, ça a glissé. Oui, puis Monseigneur Ruby, ce serait... Il se serait roulé finalement le derrière dans vaseline. Exactement. OK, mais les vétérinaires, là, ils disent que ça n'a pas de bon sens comme explication. Ils ont pas de preuves. Enfin, on n'a pas de preuves concrètes de Mais ça. il n'y a pas de vidéo qui existe. Non, non. Pas de photo non plus? Non, malheureusement. Mais le médecin vétérinaire qui a passé sur le chien... OK, parce que le gars, c'est un médecin. Pardon? C'est un médecin qui a passé sur le chien. Oh non, 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 je veux dire qui a examiné mon chien. Hein? OK. Ben, il m'a carrément dit que c'est quelque chose qui... quelque chose qui a rentré dans l'anus de Monseigneur Ruby. Mais ils savent pas quoi. Mais ils savent pas quoi, parce que dans ce temps-là, j'étais pas capable d'assumer tous les frais vétérinaires que ça occasionnait. Donc, j'ai demandé juste la vérification de base, pour pas que mon chien meure. Genre les tests du sida, là, puis tout, là. Oui, ou quelque chose, parce que quand ça arrive, des événements comme ça, on pense de perdre le chien ou quelque chose du genre. Elle m'a dit que non, elle m'a donné du manger. Vous aviez faim? Pardon? Ben, elle vous a donné à manger, vous aviez faim? Oh non, non, pour mon chien. Ah, OK. Oui, parce que mon chien souffrait beaucoup. Mais avez-vous une idée de ce qui a été inséré dans l'anus de votre chien? Ben, on hésite entre un bâton de 80 ou 90 cm, on n'est pas sûr, ou bien une raquette de tennis, mais là, je pourrais pas vous dire la marque. Mais là, ça n'a pas dû rentrer au complet, là. C'est tout petit, c'est un bichon, là. Ah oui, je le sais, monsieur Saucier, c'est épouvantable. Non, ça doit être du Wilson ou du Yonex. Pardon? La marque, ça doit être du Wilson ou du Yonex. Ah, ça, je pourrais pas vous dire. Moi, je dirais Yonex, c'est plus rigide. Tu penses? Ouais. En tout cas, moi, si j'avais à sodomiser un chien, ça, j'utiliserais. Ouais, mais je pense, t'as raison là-dessus, Pat. Moi aussi, je pense du Yonex, c'est plus d'absorption. Ah, je pourrais vraiment pas vous dire, là. Faudrait demander à Federer. OK. Mais on sait que c'est un article de sport. Exactement. OK. Bon, OK. Puis là, par la suite, là, est-ce qu'il a pu déféquer correctement? Ah, mais non, il a de la misère, il a encore beaucoup de misère. Ah ouais, ça c'est comme ma grand-mère, ça a bien de la misère elle aussi. Puis je vais vous dire, quand je le sors dehors, ça prend à peu près un bon 20 minutes, une demi-heure à tourner, tout le temps tourner en rond, le temps qu'il puisse faire ses C'est besoins. ça, exactement comme ma grand-mère. OK, puis là, je vois que vous avez amené des photos, hein, des photos d'avant l'agression. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est un voyage dans le sud qu'on a fait l'été passé. Oui, ça, c'était à Cuba. Ah oui, il a l'air heureux. Ouais, il a de l'air bien. Ouais, il s'attendait pas à ça à ce moment-là. Hein. Il pensait pas à jouer au baseball, lui, là. Ou au tennis, on le sait pas. Oh, ça, c'est au château médiéval de Carcassonne. Hey, wow, c'est un beau costume, ça. Ah, merci. Ouais, puis ça, c'est un costume de quoi, ça? Un costume de page. Ah oui, je le vois là, c'est vraiment beau là. Ah, ça, c'est à la shop Goblin sur Maguire, 2 semaines avant l'incident. C'était pour son anniversaire. Vous le voyez là avec ses autres amis chiens, là, Rufus puis Wainwright. Ah ouais. Ouais, il a l'air bien. Il a l'air vraiment heureux. Il a l'air bien. Ouais. Ouais, ben, puis ça, les autres photos que vous avez amenées, c'est après l'incident. Oui, oui, ça a été pris peu de temps après l'événement. Ah ouais, non, il a pas l'air affilé là. Ouais, Hey, on dirait qu'il y a une corde à côté de lui, là. on dirait qu'il a perdu toute sa joie de vivre, même. Oui, oui, oui. Ah ouais, on Mais voit- là, quel malade. Je veux dire, il voulait vraiment y faire du mal. Il faire du mal, sérieusement. Il l'a pénétré comme ça, puis... Je veux dire, est-ce qu'il habite encore près de chez vous, là? Non, non, moi je suis déménagée. Vous voyez, ça s'est passé dans le mois d'octobre, exactement dans le mois de décembre, parce que, écoutez, on avait peur pour les enfants, puis moi, regardez, c'est quasiment un traumatisme. Là, maintenant, là, il boite, là.
Oui, il boite des pattes en arrière. Et je sais pas si c'est cassé, je sais pas si c'est dû à, excusez-moi, ce qui est rentré dans l'anus de Monseigneur Ruby, mais depuis ce temps-là, il boite. Est-ce qu'on a fait témoigner le chien en cours? Malheureusement, non. Il n'était pas en état de témoigner. Trouvez-vous que l'agresseur, ça a l'air d'un malade? Oh là, moi, personnellement, là, moi, oui. Bon, donc là, lui, il purge sa peine en prison la fin de semaine. Mais vous, là, vous restez traumatisé, là. Oui, enfin, c'est pas tant le mal qu'il a fait au chien, c'est le mal qu'il a fait à toutes nous autres. Moi, j'ai été quasiment 1 mois de temps à aller au CLSC, puis la dame en question du CLSC était là, garde, essaie d'enlever ces images-là de ta tête, là, tu peux pas. Puis j'en parlais tout le temps, c'était carrément le sujet de conversation de la maison. Ben ça, il y en a peut-être, là, il y en a peut-être qui connaissent pas ça, les chiens, là. Il y en a beaucoup des comme ça. Hein, tu sais, ils vont nous dire, regardez, là, c'est juste un chien, c'est pas un être humain, là. Qu'est-ce que vous répondez à eux autres, là? Regardez, que ça soit un chien, un être humain, ça mérite pas d'être traité de cette façon-là. C'est sûr que, garde, ça aurait été des moments plus graves s'il aurait attrapé une de mes filles ou quelque chose du genre, c'est sûr, ça aurait été grave, mais on fait pas ça à des animaux. Quand on est propriétaire d'un animal, enfin, on veut pas qu'il arrive rien non plus, c'est comme un enfant, c'est comme notre bébé, que ça soit des personnes de mon âge ou des personnes âgées, un animal mérite pas d'être maltraité. Vous avez tout à fait raison, là, surtout pas les petits, n'importe quel animal. Comment il s'appelle encore, déjà? Monseigneur Ruby. Alors, salut, Monseigneur Ruby, bonne chance, puis merci à vous, Madame Morin. Merci beaucoup, Monsieur Saucier. Quelle affaire. On va dire que ça va prendre toutes sortes de monde pour faire un monde. Ouais, mais mettons qu'il y en a pas beaucoup qui bonifient notre monde, hein. Alors, 17h46, écoutez, vous êtes toujours dans le gros show, le retour numéro 1 à Québec. On vient de s'entretenir tout juste avec Francine Morin et son chien, Monseigneur Ruby, qui a été agressé, disons-le, ils n'ont pas peur des mots, là, agressé sexuellement. Par un hostie de malade. Par un homme, un individu. Madame Morin nous a confirmé que cet individu, justement, était dans la cinquantaine, de race maghrébine, donc un arabe. Pauvre petit, écoute, je le regardais dans sa cage, là, il faisait tellement pitié. Moi, je te le dis, Pat, là. J'en reviens pas encore, là. Où s'en va le monde, je vous le demande, là. Où s'en va le monde, gars, ça me décourage. Je comprends. Je sais plus où me mettre, là. Je le sais. Regarde, tu sais plus où te mettre, mais au moins tu te mets pas d'un chien. C'est ça. Yeah. Gars, moi, là, je garde la tête froide, OK? Exact. Pas commencer à... Non. à faire des folies parce que... Je le sais. C'est ça. Puis nous autres aussi, on le sait. Gars. C'est ça. 17h52, on va parler au Doc Clich. Ah, super. Écoute, malheureusement, on n'a pas grand temps, là. Le gars, là, qui a fait ça, là, c'est quoi, c'est un malade, là? Est-ce qu'on peut pas dire que c'est quelqu'un qui fait preuve d'un grand jugement, là? Au niveau du jugement... On repassera. Oh boy. Au niveau du jugement, on peut dire que c'est un drôle de pistolet. C'est le cas de le dire. Et ça, est-ce qu'on devrait craindre un peu un effet d'entraînement, là? Particulièrement dans la région de Montréal? Écoute, ce que je crains, moi... Ce que je crains, là, c'est sa culture. J'ai une hantise pour les Arabes, la culture arabique, maghrébine, ça, c'est... Regarde, c'est pas mêlant. Des fois, je me réveille en pleine nuit parce que j'ai rêvé qu'un Arabe me courait après avec un chiche taouk. Écoute, pour moi, là, ce sont des peuples profondément tarés. Alors, l'Asie mineure, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord... À peu près le quart de la planète, finalement, Doc. Exactement. Ouf! Ce sont des cultures porteuses de profonde tort. C'est pas chic, là. Juste que...
Regarde, j'en sens un peu, là. Regardez, j'ai un doctorat, je suis docteur, puis c'est pas joli. Tu sais, c'est du cannibalisme familial. C'est du cannibalisme pas au sens propre. Oh, ouais, c'est ça, là, parce qu'il faut nuancer, là. On n'est pas en train de parler de cannibalisme, là, comme l'autre, là, tu sais, le fou, là, qui a mangé l'autre, là, Lynn machin chouette. là. Magnota. Ouais, c'est ça. On parle pas de ce genre de cannibalisme-là, Doc. C'est ça. Non. Lui, là, l'autre fou, là, on m'a dit que dans le vidéo, il lunchait un peu. Non, mais c'est ça, là. Ça, on appelle ça du cannibalisme au sens propre. C'est manger de son prochain. Parce que au sens figuré, ça peut être assez agréable. Mais au sens propre, ça l'est pas pantoute. Ça dépend à qui. Ouais, mais se faire manger souvent, ça peut... bon, OK, là, c'était une image. Voyez-vous, là... parce que c'est une image que j'apprécie beaucoup plus que celle de l'autre, là, qui est en train de manger le cadavre de Lynn Machin Chouette. Se repaître de l'autre. Je vais la retenir, celle-là, je l'aime. Se repaître de l'autre. Wow! Vous parlez bien, hein? Ah ben, il m'arrive à l'occasion de faire preuve d'un certain étalage de savoir. Absolument. Vous avez une grande culture. Mais je n'en abuse point. Non. Heureusement pour nous autres. OK, bon, revenons à nos moutons. Donc, là, vous parliez de cannibalisme familial au sens figuré, là. Oui, c'est exactement ça. Ce sont des cultures qui se dévorent littéralement, là. Ça n'a aucun respect. Ça sent pas bon. Dans tellement de familles, leur culture est malsaine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils fuient leur pays, tu sais, qu'ils se ramassent ici. Mais ils amènent leur guenilles. Quand tu quittes ton pays de guenilles, s'il te plaît, essaye de pas trop les traîner avec toi. Ouais. Laisse-les en arrière. Fais-toi des vêtements nouveaux quand t'arrives. C'est ça. Apprends le français, puis suis des cours de couture. Ouais. Oui, c'est pour ça que je voudrais lancer un nouveau mouvement. Ah ouais? Ouais, le mouvement Quitte ta guenille. Écoutez, c'est pas compliqué, là. C'est un mouvement d'accueil et de solidarité pour les nouveaux arrivants arabes et maghrébins. Vous allez voir, c'est très simple. Quand vous êtes en voiture puis que vous croisez un individu arabe habillé avec ses guenilles, vous baissez votre vitre, vous donnez un bon coup de klaxon, un bon coup de Hummer, si possible. Ça réveille, mon chum. Effectivement. Là, on imagine que l'individu arabe en question va faire un saut, tu sais, qui va retourner pour vous regarder. Puis là, à ce moment-là, vous le fixez dans les yeux, puis vous vous mettez à chanter « Quitte ta guenille, quitte ta guenille, quitte ta guenille, quitte ta guenille » jusqu'à là qu'il l'enlève. Ouais. Moi, je dois vous avouer, Doc, que je partage pas vraiment votre enthousiasme là, face à votre nouveau mouvement. Là. Comment ça, donc, mon Patrick? Ben là, c'est ce que moi je pense. Hein? C'est que s'il y a une chose où le socialisme et le communisme ont marché, c'est quand Dieu a réparti les tarés sur la planète. Je veux dire, il y en a dans toutes les religions, dans tous les pays, dans toutes les couleurs de peau, dans toutes les fonctions, dans toutes les classes sociales. Des tarés, là, il y en a partout, à peu près égal. Il y en a ici. Surtout ici. Il y en a partout. Amen. C'est assez équitable comme répartition, hein? S'il y a un endroit où on a réussi à 100% la répartition de la richesse, là, c'est au niveau des tarés. Fait que là, toi, mon père, si je comprends bien, t'es pas d'accord avec ce que le doc, il dit. Pas en tout. Mais regarde, là, ça c'est mon opinion, là. Puis Doc, vous avez la vôtre. Non, c'est ça. On n'est pas obligé d'être tout le temps d'accord. Mais non, c'est ça. Je dis, c'est ça qui est beau, là. Ça, c'est la liberté d'expression. Ceux qui veulent hanker des guenilles, comme vous dites, là, ils peuvent le faire s'ils veulent. Moi, personnellement, je le ferai pas, OK? Mais s'il y en a qui le font, ça, c'est leur liberté. Ça, c'est leur choix. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est ça qui s'appelle vivre en société. Merci, bonsoir, point à la ligne. Mordir amen, moi. Hey, en tout cas, Doc, merci bien. On se reparle bientôt. Là. Et avant de partir, une petite question de sport. Ah ben, rapidement quand même. Là. Combien de victoires en carrière Roger Clemens a-t-il gagné? Je sais pas. 349.
C'est ça. Boum, direct sur le target. Comment ça, tu savais ça, Jane? Je capote sur le baseball, j'aime vraiment ça. Je m'endors en regardant des vieilles games. Je connais toutes les stats. OK, une autre petite vite de même. Serais-tu capable de nous dire en quelle année... 8 avril 1969 contre les Mets au Shea Stadium à New York, qui ont gagné 11-10. Wow, c'est en plein ça! C'était quoi la question, là? Quand a été le premier match des Expos et son pointage final? C'est un classique. C'est en plein ça. T'es ben trop forte. C'est une femme à marier, là, Jane. Gars, vous resserrez une autre fois le doc, là, avec une plus tough? Je n'y manquerai pas. Hey, merci bien, Doc. À la prochaine, là. Au plaisir, Patrick. OK, donc, on a 17h54. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Pat, Sauce, Philou, Hello. Jane, The Truth, Yeah. Fred à la mise en onde. On vous dit à bientôt. On remercie nos invités en passant. Frédéric Dubois, Francine Morin, et le Doc Clich. On se retrouve tout le monde le 7 octobre, 17h30, encore une fois, ici, on l'espère, dans le hall du théâtre, le Periscope. Ouais, on vous attend en grand nombre pour venir assister en direct à la nouvelle émission du Gros Show. Venez donc prendre un verre avec nous autres, vous allez voir, ça va être bien le fun. Puis si vous pouvez pas venir nous rejoindre en studio, vous pouvez toujours nous écouter au 89.1, la radio authentique de Québec. D'ici là, on vous invite à aller liker notre page Facebook du Gros Show. Allez faire un tour, il y a des photos, le calendrier de nos événements. D'ailleurs, la capsule vidéo de Jane sort ce soir, je pense, sur notre page Facebook. Manquez pas ça va être malade. Et beaucoup de muscles, d'ailleurs, aussi. Ça va être hot. Fait que, salut tout le monde, merci d'être venus ici. On vous invite, par contre, tout de suite à rester. Hein? Il y a en bas une épluchette de blé d'Inde pour ceux qui sont sur place. Naturellement, ceux qui sont à la radio, vous manquez tout ça. Là. Donc ici, il y a des roteux, des hot dogs, donc des blé d'Inde, du maïs, appelez ça comme vous voulez. Mangez-en, prenez-vous une bière, faites-vous plaisir, puis jasez avec nous autres. Mais revenez nous voir le 7 octobre prochain, 17h30. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. 50% des propos que vous avez entendus ont été tenus à la télévision ou à la radio ces dernières années. Le Théâtre du Temps qui s'arrête et CKRL vous ont présenté Le Gros Show en direct du Théâtre Périscope. Revenez-nous le 7 octobre prochain.